Tu fais le clap? Pourquoi faire? Tu fais le clap? Action. Bon, bienvenue, troisième jour sur Full Attack sur ces championnats de France. On est avec Renaud Smagnoto qui nous a rejoint justement rapidement pour parler un petit peu de ces championnats de France. C'était quand même déjà une belle piste de ouf quand même. Très belle piste dès le premier jour. C'est bien défoncé quand même, mais ouais, ça allait vite. Il y avait des portions naturelles. Franchement, très belle piste. Ouais, vraiment intéressant. Et ça a aussi pu permettre vraiment à toutes les catégories de réussir à s'exprimer, aussi bien chez les filles que chez les cadets, que chez les juniors. Et rapidement, si on doit parler des filles, on a eu sur la manche de placement hier une bataille Lisa Marine. Donc aujourd'hui, ça va être un petit peu tendu. Il n'y a pas beaucoup d'écart entre les deux. Et ouais, on s'attendait à avoir une Marine très dominatrice hier pour la qualif. Après, on ne sait pas ce qu'il y a eu dans les runs, mais je pense qu'aujourd'hui, ça va être chaud. Chez les hommes comme chez les femmes, ça va être une belle course. Oui, on rappelle Lisa qui est en junior, donc forcément qui va, à mon avis, s'imposer pour le titre. On va voir ça. Et Laïs Bonheur qui est aussi en junior, qui complète le scratch féminin, qui n'a pas démérité du tout. C'est quand même s'il manque quelques prétendantes, on pense à Myriam, c'est quand même assez dense chez les filles, ça se densifie de plus en plus. Et ouais, je pense qu'un peu comme chez les hommes, on atteint le haut niveau rapidement et tout ce derrière, ça pousse. Et comme on voit chez les hommes en cadet, avec le petit Alran qui claque en junior, je crois aussi. Ouais. Donc ouais, derrière ça pousse, hein, les jeunes sont là. Si on doit parler justement de cette catégorie cadet, Max Alran, 8e au scratch hier. 10 secondes, non? 10 secondes devant, je crois, le deuxième. Incroyable. Impressionnant. Thiel qui est blessé, donc forcément, mais qu'on connaît. Mais après, on a quand même des cadets qui arrivent dans l'ordre normal des cadets. Des cadets, pardon. Je pense à Colin, Raymond, tous ces jeunes-là qui arrivent quand même. On a des cadets, certes, qui ont un petit décalage, mais aussi physique. Hein, ils n'ont pas la même taille, c'est pas les mêmes gabarits quand même. Ouais, c'est vrai qu'à cet âge-là, il y a très grosse différence de gabarit, donc ça compte beaucoup dans la performance. Et je pense que oui, il y en a un qui est vraiment au-dessus, et après, je pense que les autres sont à leur niveau. Thiel et Max. Ouais, mais, sur ce week-end. Sur ce week-end. Ouais. Après les autres, on voit qu'ils sont très loin, mais au final, quand tu regardes au scratch pour des cadets, c'est quand même des résultats cohérents. Mais ouais, comme tu dis, niveau physique, il y a des grosses différences. Ouais, hein, on voit, si je dois prendre Colin ou Max, il y a clairement un écart physique, mais voilà, ça prend toujours un petit peu de temps. Au niveau des juniors, c'est la course la plus ouverte, clairement. Si on doit les citer comme ça, sans regarder le départ, on va dire Kimi, Raphaël Pelletier, Lucas Lagneau, Nathan Pontviane, Milan Falquier, Hugo Marini. On est déjà à 6. 6, ça peut gagner. Les 6 sont potentiellement titrables cet après-midi. Complètement, on est entièrement d'accord avec toi. Et ça va être une des plus. Quoique, il y a la course élite aussi qui va être bien, mais je pense que les juniors, ça va être intéressant. Ouais. Après, attention, peut-être à Nathan Pontviane, hier qui fait un inter incroyable en 2,22. C'est quasiment le temps. Il se crache dans il se crache dans le dernier bois, mais il fait un très bon inter. Nathan Pontviane qui peut être là. Milan Falquier qui, dans toute cette bataille, qui a eu un petit peu des petits problèmes techniques, est pour le moment celui qui a gagné la manche de placement. Donc petite confiance quand même. Ça peut. On sait qu'au niveau national, l'année dernière, il a été très dominant. Il a eu un peu du mal au niveau international. Là, je pense qu'il retrouve un peu ses marques sur le circuit national, rouler un peu avec les potes, tout ça. Donc il peut être aussi dangereux aujourd'hui. Ouais. Toi, si tu dois mettre un petit... Qui c'est qui va aller chez les juniors devant? Chez les hommes, puisque chez les filles, forcément, on a cité tout à l'heure, on les a intégrés. Lisa, ouais, chez les filles, il n'y a pas de souci. Après, c'est toujours pareil, on n'est pas là pour un souci mécanique. Chez les filles, Lisa, chez les hommes, c'est quand même compliqué. C'est presque aussi dur que chez les mecs. Ouais, chez les élites. Ouais, c'est presque aussi dur que chez les élites. C'est Milan, je dirais, au moins ça peut le remettre en confiance. Sur le circuit national, comme on disait, il est à l'aise. Donc, allez, une petite pièce sur Milan. Allez, moi je mets une petite pièce sur. Allez, j'aimerais bien Milan aussi, mais à mon avis, au vu des performances, je mise sur Nathan Pontviane. Et enfin, donc cette dernière catégorie, homme élite. Alors bien sûr, il y a aussi les masters, etc. On est master bientôt d'ailleurs. Tous les masters qui roulent très bien, mais c'est vrai qu'on focus plus sur les élites et la jeune génération qu'on va voir forcément. Si on doit parler des élites, là, clairement, si on regarde la start list, les 15 premiers sont complètement dans la course. Matteo Iniguez, impressionnant. Thomas Estac qui revient un peu en mode Val d'Isol.
sur le bord, franchement, il est impressionnant. Ouais, ça roule vite. Moi, je sais pas ce que tu en penses de Stack. Je pense qu'il va manquer un petit peu cet après-midi. Mais dans les 10, il y sera, comme on dit, il n'y a pas de souci encore une fois. Dans les 10, et il peut aller peut-être chercher un top 5, mais je ne le vois pas champion cet après-midi. Rémi Thirion qui est fast. Hier, qui nous fait, il me semble, 3e ou 4e à la manche de placement. 4e à la manche de placement, il me semble. Donc, ça peut lui plaire. Le petit désavantage qu'il a, c'est qu'il est un petit peu plus âgé. Donc, la piste est longue, la piste elle est difficile. C'est peut-être un truc qui peut le désavantager. Oui et non, il peut jouer sur l'expérience aussi et sortir le bon run au bon moment. Et après, comme on a dit tout à l'heure, la piste elle se défonce de plus en plus. Là, il va y avoir encore combien, au moins 200 mecs avant le top 15, donc ça va encore travailler. Et c'est là où il va falloir être fort à pouvoir s'adapter aux petits changements de dernière minute sur la piste. Ouais, c'est là où il va falloir être fort. Et Rémi peut faire la différence. Rémi peut aller chercher un podium. Antoine Roge. Il a roulé c'est ça qui est terrible, c'est qu'à chaque fois, il a roulé. Antoine Roche qui peut complètement aller faire quelque chose. Et puis voilà, si on regarde la start list, il y en a vraiment une quinzaine. Il y a Simon Chaplet qui est là. Mais après, peut-être qu'il y a un top 3 qui se détache. Ouais, avec Benoît, Loïc et Loris. Voilà, Benoît, Loïc et Loris, effectivement. Loris qui fait pas d'erreur, qui était peut-être un petit peu en dedans hier et qui ce matin a déjà quand même sacrément accéléré à mon goût. Il sera là quand il faudra, donc cet après-midi c'est sûr qu'il faut compter sur lui. Il y a Benoît qui est un très gros concurrent aujourd'hui. Il a fait une petite erreur dans le dernier bois où on voit qu'il perd du temps sur le dernier intermédiaire. Loïc pareil hier où en général il n'a pas été exceptionnel, il fait pas mal de petites erreurs, donc je pense que ces trois là ça va être très très costaud cet après-midi. S'ils sortent le run ça va être serré. Donc on a Thibaut aussi qui... Et Thibaut, et j'avais envie de dire on a ces trois là et on a aussi Thibaut qui est le point d'interrogation qui vraiment hier c'est vrai qu'il était là forcément, il était dans le coup mais pas devant. Mais là sur les entraînements de ce matin on s'est regardé, on était tous les deux quand il a tiré un petit peu dans le bois là-bas, on s'est dit ok, il veut peut-être aller quand même, bien sûr qu'ils veulent tous, mais bon voilà. Et deuxième point d'interrogation que j'ai, où je m'attendais peut-être un petit peu plus rapide, c'est Dylan Levesque, que je voyais peut-être un petit peu plus proche de ce top 3. Est-ce qu'il a des petits, il galère un petit peu peut-être à régler son vélo, à un peu physique, ou il apprécie pas spécialement la piste? Comment tu le vois par rapport à Dylan? Ouais, peut-être des petits soucis mécaniques, mais encore pareil, ça c'est des mecs où sur une manche, la qualif des championnats de France, on sait que ça te donne une idée, mais au final, c'est presque un time run. Ça compte pas. Donc tous ces mecs-là, ils savent qu'il faut en mettre cet après-midi et ils seront là. Donc Dylan, je pense, dans les 5, peut y aller. C'est vrai que là en ce moment chercher le titre ça peut être un peu compliqué pour lui, mais dans les 5 il va y être à mon avis. Il peut y être. Vous avez là tous les prétendants à ces titres de champion de France. Donc là maintenant on sirote un petit Diabolo Grenadine tranquille dans notre hôtel là à la cachette, on est pas mal, qui est le même nom d'ailleurs que la piste. Et puis ensuite on va assister à ces finales, on fera quelques images et vous allez retrouver juste après les interviews des gagnants de chaque catégorie. On a hâte de voir ça et de savoir qui va chanter la Marseillaise sur la plus haute marche ce soir, enfin cet après-midi. Let's go, on va voir ça. Ça va être bon. Let's go, merci Renaud. Allez, après ce petit débrief, on va aller maintenant dans la raquette, c'est l'heure de la course, voir un petit peu ce qui s'y passe et surtout poser la question à tous nos champions de France de savoir dans chaque catégorie comment ça s'est passé et comment ils vont fêter ça peut-être. Et on prendra ensuite les directions de la place de soleil pour la cérémonie protocolaire. On vous invitera très vite parce que production télé oblige. Bon, on est avec Lisa, la championne de France junior et vice-championne de France scratch. Ça fait quoi déjà d'être championne de France junior? Encore? Je l'avais été l'année dernière, du coup là c'est vrai que ça me remettait en jeu. Et du coup je suis contente de le revoir. Après pour les temps élite, c'est vrai que ça a été serré. Après j'ai fait un bon run, je pensais moins bien qu'hier mais finalement j'ai bien amélioré. Donc c'était un week-end bien, on en tire du positif et je suis contente de remporter ce titre. On le voit avec les hommes, hein, quand on est junior, cadet, on a envie d'aller challenger les élites. Bah c'est ça, on a Maxou là qui était chaud pour aller embêter les élites, il est capable et puis on va regarder sa course, mais j'ai hâte qu'il arrive. Mais je crois en lui et j'ai confiance et je sais qu'il va faire un bon run. Bon, bravo à toi en tout cas. Merci. Marine, championne de France élite, le retour du titre, j'imagine que c'est une émotion après toutes tes blessures. Ouais, bah c'est clair qu'un titre de championne de France ça fait toujours plaisir. C'est un peu dommage, il n'y avait pas Pompon qui était là cette année pour la bataille. Mais bon, on alterne une en chacune, un coup c'est moi qui suis pas là, un coup c'est elle.
on échange. Maintenant, l'idée, après le podium en Coupe du Monde, sur les dernières Coupes du Monde, c'est d'aller au championnat du monde, essayer d'aller accrocher une médaille. Ouais, c'est clair que la médaille au championnat du monde, ça reste toujours un objectif. C'est à Fort William, c'est pas forcément une piste qui me correspond, mais bon, ça reste la course d'un jour, donc on verra bien. Un titre de champion de France, c'est toujours, j'imagine, quand même assez important dans sa carrière. Ça marque des carrières, on s'en souvient vraiment toute sa vie, non? Ouais, c'est clair qu'un titre de champion de France, on s'en souvient. On a la manche bleu, blanc, rouge pour une année, donc c'est toujours un signe distinctif, donc c'est toujours cool à porter. Ouais, c'est clair que ça fait plaisir. Bravo à toi. Et qui va être champion de France chez les hommes? Merci beaucoup, et je pense que chez les hommes, Benoît Coulange a l'air très rapide, et je pense qu'avec Loïc, ça va être très serré. Bon, on verra ça. Merci à toi, bravo. 2 minutes que Bon, voilà, en face à face. Qu'est-ce qu'il y a? Du coup, là on est à une demi-heure du titre. Loïc ou Ben alors? Ou Loris? Ou Thibaut? Ou Michos? Ou Antoine Roche? On a des trages très secrètes avec Benoît et on espère que ça va payer. Voilà. Et Baptiste, top 5? Et j'espère bien, il y a la sélection des mondiaux derrière qui arrive, donc ça va être très tendu. Tout le monde était serré à la dernière Coupe du Monde, très serré. Donc c'est un peu là, je pense que ça va se départager, donc on va voir. Tu te mouilles pas? Champion de France! Ah, c'est dingue. Champion de France junior. Et ouais. Qu'est-ce que ça te fait? Franchement, c'est cool, hein. Bon, c'est hyper serré. J'ai vu les internes Nathan qui étaient quand même devant. Mais bon, ça fait plaisir. Moi, j'ai essayé d'arriver en bas comme je pouvais. Donc, non, je suis trop content, franchement. Franchement, ça régale. Ouais, en plus, j'aime bien la station. C'est mon club en plus, donc c'est encore mieux, quoi. Un début de saison un peu pas facile en Coupe du Monde avec des crevaisons, ouais. des mauvais, des petits coups de pas de chance avec la météo. Là, ça va redonner un petit peu de confiance avec les mondiaux qui arrivent. C'est sûr, carrément. En Coupe du Monde, c'est de l'apprentissage, tu vois. Je pense que ça nous a, tous les juniors, ça nous a servi pour ce week-end. Et non, franchement, je suis trop content. Bon, bravo à toi. Merci. Et on va te laisser fêter ça tranquille. Qui va gagner chez les élites à ton avis? Benoît Coulange, c'est sûr. Bon, Max Alran, champion de France, cadet. Pas mal. Ça fait quoi d'être champion de France? Franchement, c'est sympa. En plus, J'ai pas encore le maillot, mais ça a l'air cool. Tu prends le titre au frérot quand même. Ouais. Après, c'est un peu normal. Je suis pas sûr qu'avec une main, il puisse arriver en bas. On a vu tes perfs quand même dans le classement élite. C'est d'avoir les élites qui sont là en Coupe du Monde. C'est toujours bien d'essayer d'aller les challenger un peu, non? Ouais, c'est sympa. Là, j'ai fait une petite erreur, j'étais un peu déçu. Mais en vrai, ça va. C'est très bien le titre. J'aurais aimé un peu plus, mais ça va en vrai. Je suis content. Qu'est-ce que tu nous prépares pour les Coupes du Monde l'année prochaine avec ton frère? Vous allez être ensemble en plus. Ouais, ça va se tirer la bourre. On verra bien. Parce que moi, il m'a dit, clairement, il est pas allé assez vite, je serai devant lui. Oui, mais ça, il dit parce qu'il a le bras dans le plâtre. Il peut pas le prouver. Dis-moi, c'est pas encore. Non, Bon. mais on verra. Bon, bravo à toi en tout cas. Merci. On écoute Lolo, champion de France. Ouais, c'est bon ça. Tu sais quoi? Ce matin, tu m'as montré une trage que j'ai pris en finale, que j'avais jamais pris avant. Dans un des derniers virages, j'ai vraiment rail de thé en disant wouah, je suis sorti à 2000 et le virage d'après, j'ai failli perdre l'avant au-dessus du virage. Donc un peu genre, ouais, je remets la relance qui m'a achevé physiquement, mais franchement très content du week-end. Hier, j'avais bien la mort. BC m'avait bien calmé, je pense. Donc je le redoutais aujourd'hui et d'avoir pu le battre un peu chez lui, on va dire, parce qu'il connaît bien. Tu vois, je suis en attitude. Ça a l'air dur. Et donc je suis vraiment satisfait, content. Dernière course, je disais, avec le maillot de champion du monde, donc fallait finir en beauté, donc tant mieux. Bravo à toi et toute l'équipe de Spé. Forcément, il y a une grosse équipe derrière toi qu'on a vu qui bosse de ouf quand même. Hein. Ouais, j'ai vraiment de la chance. Renaud, tu vois, qui a passé 5 semaines déjà sur les Coupes du Monde et tout, qui a envie de voir sa copine qui est quand même restée pour moi ce week-end. Laurent, pareil avec sa famille, Jaco, enfin tout le monde qui est resté fidèle au poste, donc ça fait la différence, et de me sentir aussi soutenu par mon petit crew, c'est magique. Bravo à toi, en tout cas on ira se boire une petite bière avec modération. Bon. Ciao. Et voilà, les championnats de France sont terminés. On a eu vraiment franchement des super courses, aussi bien vraiment dans toutes les catégories. On est en bas, on est pris par la course, et ça c'est vraiment assez incroyable.
Merci à vous d'avoir suivi forcément tous ces épisodes. Merci aux pilotes forcément qui prennent un temps à chaque fois, je les embête à chaque fois, mais à chaque fois ils répondent présent. On a fini pour aujourd'hui, on se retrouve normalement pour les championnats du monde à Fort William, où là ça va être carrément le titre de champion du monde. J'ai vraiment hâte. Allez, ciao, bye.